de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sors de ton Amen. Amen. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour moi un grand privilège et un honneur que d'être encore une fois de plus devant vous pour apporter l'étude biblique ce soir. Ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour cette grâce et également toute ma gratitude à notre papa pour cette marque de confiance. Amen. Amen. L'importance d'être membre de l'Église. La fois passée, nous avons vu les mauvaises attitudes vis-à-vis de l'Église. Et maintenant, nous voulons voir la nécessité d'être membre de l'Église. Vous savez que plusieurs chrétiens généralement insistent sur leur expérience personnelle dans la marche chrétienne. Beaucoup même sont très enthousiastes en ce qui concerne leur participation à des groupes de prière ou à des ministères en dehors de l'Église. Et généralement, vous verrez que ceux qui sont enthousiastes à ces groupes de prière ou d'autres ministères en dehors de l'Église, ils n'ont aucun engagement dans une église. Mais pourtant, il est très important d'appartenir à une église. C'est vrai que nous ne saurons peut-être pas voir toutes les raisons. Pour ceux qui sont anciens et qui ont cette version, nous avions 10 raisons dans le livre de l'Église selon Dieu, 10 raisons qui peuvent nous aider à comprendre la nécessité d'être membre d'une église. Mais naturellement, comme l'auteur, notre papa, ne s'arrête pas dans les recherches, nous sommes déjà arrivés, et certainement l'édition qui va venir, à 25 raisons pour lesquelles il faut être membre d'une église. Alléluia. Amen. 25 raisons pour devenir et demeurer membre d'une église. La première raison et la principale, c'est que Christ lui-même a institué l'église et il la protège. Lorsque nous lisons dans la Bible, Matthieu chapitre 16. Lorsque nous lisons Matthieu 16, le verset 18. Il dit ceci, et c'est Christ lui-même qui parle. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. C'est lui-même l'instituteur de l'église.
Yende muto abanda. Il dit, lingomba. je bâtirai mon église. Alobi na kotonga lingomba na ngai. Pas l'église d'un individu, Lingomba ya moto songolo te. mais mon église à moi, Christ. Lingomba na ngai Kristo. Alléluia. Amen. C'est l'église du Seigneur. Ezali lingomba ya nkolo. Et il ne s'arrête pas à dire que je bâtirai mon église, mais il dit également que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, je la protégerai moi-même. Asuki kaka na koloba te ke yende mutu akobanda lingomba malobi pe liwa kutu ekokoka kokweisa yango ata moke te. En fait, refuser d'appartenir à une église, c'est mépriser justement l'institution de Christ. Koboya kozala moko kati na lingomba ezali koboya mibeko o Yesu atiaki. C'est mépriser Christ lui-même parce qu'il parle de son église. Ezali kotiola Yesu ye moko po ete ezali lingomba na ye. Mais également, c'est mépriser l'œuvre de Christ quand vous méprisez l'église. Ezali pe kotiola misala ya Yesu. L'on ne peut pas comprendre que quelqu'un dise que j'aime Christ alors qu'il n'aime pas l'église. Okoki kososola te moto azoloba ke alingaka Yesu mazali kotiola lingomba na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est impossible. Ekoki kosalema te. Si l'on aime Christ, Soki olingaka Yesu on aime chaque institution que lui a placée. esengeli pe olinga nyonso o Yesu atia. Alléluia. Amen. Et Christ lui-même garantit l'indestructibilité de son église. Il garantit lui-même. Yesu ye moko alobi ete ngai moko na kosala ete liwa ekoka kokweisa lingomba na ngai te. Ça veut dire que tout celui qui appartient à l'église, Lakisi ete moto nyonso azali kati na lingomba automatiquement Christ lui garantit également l'indestructibilité. na mbala moko Kristo pe azali kobatela ye na liwa. Alléluia. Amen. Donc appartenir à l'église, Ozala moko kati na lingomba demeurer dans l'église, vanda kati na lingomba nous moko place directement sous la protection de Christ parce qu'il a dit que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre son église. ezali kotia biso na se ya ebatelisami ya Yesu Kristo po ete yenda alobaki liwa ekoki kokweisa lingomba na ete. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut détruire l'église et qu'il ne le peut pas parce que Christ protège l'église, Soki moto akokai kozala na posa kobebisa lingomba pe akoki te po ete Kristo azali kobatela yango. et quiconque veut détruire un membre de l'église n'y parviendra pas parce que Christ le protège. Moto nyonso pe akolinga abebisa moko azali kati na lingomba akolonga te po ete Kristo azali kobatela bango. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Actes le chapitre 2, c'est un passage que nous connaissons bien, le verset 47. Totangi na buku ya misala ya batoma mokapo na ngo ya mibale na Un peu plus bas, nzela na ngo ya tuku. lorsque nous le disons, sambo on nous dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est lui-même qui s'investit. balobi ete nkolo ye moko azalaki kobakisa kati na lingomba baye nyonso babikisamaki. Alors quand toi tu es sauvé et que tu refuses que le Christ t'ajoute à l'église, donc tu te rebelles contre le Christ lui-même. Tango yo bikisami pe olingi te Kristo abakisa yo kati na lingomba ozali kotiola mibeko oyo nto misala ya Kristo ye moko. Alléluia. Amen. Nous devons demeurer, nous devons appartenir à l'église. Esengeli ete tokangama pe tozala kati na lingomba. Et vous savez que l'apôtre Paul, lui, il renchérit lorsque il parle aux Corinthiens au chapitre 3. Thomas Paul alobi na buku ya Bakorintia na mokapo na ngo misato Au verset 16. na nzela na ngo ya zomi na motoba. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Christ a institué l'église et il la protège. Kristo nde abandaki lingomba pe azali kobatela Raison pour yango. laquelle nous devons également devenir et demeurer membres
de l'église. Na yango biso pe sengeli tokoma moko kati na lingomba pe tokangama na yango. La deuxième raison, c'est que le Saint-Esprit constitue l'église. Tina ya mibale ezali ete molimo mosanto nde azali kosangisa lingomba. Le Saint-Esprit constitue l'église. Yenda azali kosala ete lingomba. C'est l'œuvre de Dieu ezali misala na nzambe. qui s'est fait par le Saint-Esprit. Oyo ezali kosalema na nzela ya molimo mosanto. Dans les livres de l'église selon Dieu, Na buku oyo ya lorsque lingomba lolenge ya nzambe. l'on dit que c'est le Saint-Esprit qui constitue l'église, Tango balobi ete molimo mosanto nde azali kosala ete lingomba ezala. l'on nous dit et l'on nous apprend que ce fait-là que le Saint-Esprit puisse constituer l'église, c'est dans le but de ne pas laisser les croyants isolés, seuls. Ezali na motuya po ete ezali kosala ete bakristo bazala bango moko te to na bisika bipai. Mais c'est plutôt pour les rassembler en un seul corps. Ezali pona kosangisa bango kati na nzoto moko. Et ça, nous le lisons dans 1 Corinthiens. Yango tozomona ngo na buku ya Bakorintia ya yambo. Prenons le chapitre 12. Okapona ngo ya zomi na mibale. 1 Corinthiens 12, le verset 13. Na nzela na ngo ya zomi na misato. La Bible dit ceci. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit constitue l'église. Molimo mosanto nde azali kosala ete lingomba ezala. Il va chercher les gens de toute race, de toute tribu. Azozwa bato kouta bipai na bipai. Il nous amène de partout. Azomezwa biso na bisika iso. Peu importe nos conditions. Atali te lolenge nini biso tozalaki. Et il fait de nous des enfants de Dieu. Azwi biso pe akomisi biso bana na nzambe. Alors quand nous refusons de demeurer et de devenir membres de l'église, Soki biso toboyi kokoma moko kati na lingomba, nous méprisons le travail ou l'œuvre du Saint-Esprit. tozali kotiola musala ya molimo mosanto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous méprisons et c'est très très dangereux. Pe ezali na keba esengeli kosalela ngo keba. La troisième raison Ya misato pour laquelle nous devons devenir et que nous devons demeurer membres d'une église, tina ya misato esengeli tokoma pe tozala moko kati na lingomba. c'est que les apôtres étaient membres des églises locales. Batoma oya yambo bazalaki pe kati na mangomba. Nous ne sommes pas les premiers à appartenir à une église locale. Tozali bato ya yambo te ya kozala kati na mangomba. Nous avions vu précédemment que certes il y a l'église universelle pour tous ceux qui sont rachetés par Christ, mais il y a également les églises locales qui sont basées ou qui se retrouvent dans un coin, dans une ville ou dans une contrée bien définie. Tomoni ete ya solo ezali na lingomba ya mokili mobimba oto sangani kati na nzoto ya Kristo, ezali pe na mangomba oyo esanganaka na esika songolo. Et naturellement, on pouvait localiser également les églises. Na lolenge wana bakokai koloba ete lingomba ezalaka na esika songolo. Alléluia. Amen. Déjà lorsque nous lisons dans Acte 2, le verset 42, on voit que les apôtres tous demeuraient et ils étaient tous ensemble, assidus au temple, et ils persévéraient dans les enseignements, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Ils étaient tous ensemble en train de persévérer dans une église locale. Na buku ya misala na mokapo nango ya mibale tomoni ete batoma na bakristo ya yambo bazalaki bango nyonso esika moko pe bazalaki kokoba na malakisi na bokaboli lipa pe na mabondeli. Alléluia. Amen. Les apôtres sont également un modèle dans ce que, quand nous lisons toujours dans Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 26, la Bible dit, Bible elobi
Barnabas se rendait ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. À Antioche, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, à Antioche, ils étaient à l'église d'Antioche. Portomapolo, wana na ebandeli na ya misala na ye, azalaki na Antioche, pe bazalaki balekisaki mbula mobimba na malakisi, pe nesika wana nde babengaki ya yambo ba Kristo, bandimi ba Kristo. Au chapitre 13 de Actes des Apôtres, il est dit au verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Donc à l'église d'Antioche. Kati ya lingomba ya Antioche, na ecclesia ya Antioche, zalaki na ba prophète batei e Barnabas na Siméon o babengamaki moto mwindo. Alléluia. Donc les églises locales et même les apôtres appartenaient, ils étaient membres des églises locales. Pourquoi nous devons devenir et nous devons demeurer membres d'une église? La cinquième raison, c'est parce que les premiers chrétiens vivaient dans les églises. Nous l'avons lu dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, mais au verset 46, on dit expressément ceci. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Donc, ils étaient constamment à l'église. Chaque jour, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, na esengo pe na boboto bazalaki kokumisa nzambe pe bato nyonso babandaki kolinga bango mokolo na mokolo nkolo azalaki kobakisa na lingomba na bango bato oyo ye alingaki kobikisa. Alléluia. Amen. Ils étaient là chaque jour. Bazalaki na esika moko mikolo nyonso. Et nous devons également être là chaque jour. Biso pe sengeli tozalaka esika moko mikolo nyonso. La sixième raison pour laquelle vous et moi nous devons devenir et demeurer membres de l'Église, c'est que l'essentiel des enseignements du Nouveau Testament s'adresse aux chrétiens dans le cadre de l'Église. Alléluia. Amen. L'enseignement qu'il nous faut est donné et est adressé aux églises. Regardez par exemple lorsque nous lisons dans Galates le chapitre 1er. Galates 1 au verset également, à partir du verset 1er et le verset 2e, il est écrit ceci. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Et il commence à dire l'enseignement qu'il destine aux églises de Galatie. Mateya to oyo yazalaki koloba ezalaki mibeko epesamaki pona ecclesia ya Galati. Et quand nous lisons également aussi dans Apocalypse le chapitre 1, nous voyons que
les enseignements sont destinés aux églises. Na buku ya emoniseli tomoni pe lisusu ete malakisi to mateya epesamaki pona ntina ya ecclesia. Par exemple, Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alléluia. Amen. Et plus tard, même quand vous lisez le verset 11 d'Apocalypse, toujours, au verset 11, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alléluia. Écris-les aux églises. Donc l'enseignement de Christ, le message de Christ se donne et est envoyé aux membres, à ceux qui sont membres, qui sont dans l'église. Pose un peu la question à ton voisin. Lui, il est membre de quelle église? Il est membre de quelle église? Il a dit qu'il est membre de quelle église? Il fréquente parole de vérité ou il est membre de la parole de vérité? Pose un peu la question. Toi, tu fréquentes seulement la parole de vérité ou tu es véritablement membre de la parole de vérité? Il a dit quoi? Sûr qu'il est membre. Pose-lui la question, ok. En tant que membre là, il se retrouve dans quelle entité où il sert? Ce qui azali moko kati na lingomba parole de vérité asala kanini? To kati na ete nini ya lingomba? Combien sont nulle part? Qui a eu un voisin qui a dit bon, moi je viens seulement, hein, je suis quand même membre, mais je viens. Votre voisin a dit moi je viens seulement. Ok. Qui a eu un voisin qui a dit moi je sers. Ok. Les abstentions, ils vous ont rien dit, rien du tout. Rien. Donc il ne sert pas, il sert. Mais bon, il est là. La 7e raison pour laquelle il nous faut devenir et demeurer membre de l'église, c'est que nous avons tous besoin d'une église pour croître. La croissance en dehors de l'église n'est pas envisagée dans les enseignements bibliques. Sinon, on sera en train de penser qu'on est en train de croître alors qu'on est en train de prendre un virage qu'il ne faut pas. Ephésiens chapitre 4. À partir du verset 11. La Bible dit ceci. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Yene motoati bato batoma ba prophète batei ya sango malamu ba bokoli ya ba Kristo pe balakisi azali kosala bongo pona kobongisa ba Kristo bakokisa misala na bango pe bakoma nzoto ya Kristo. Lorsque nous considérons ce passage, nous voyons que, au fait, Dieu a donné aux églises différents ministères
pour un but, pour le perfectionnement des saints. Nzambe apesa na eklezia makabo po na ete lingomba ekoka kokoma lolenge yazoli alingi bakoma baza. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Po ete babongisama na o etali lotomo pe kokola katina kolo. Et la suite c'est dit bien au verset 12 et 13. Il dit Ansela elandi elobi jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un veut grandir, il doit devenir et demeurer membre d'une église. C'est dans l'église que Dieu a élevé et donné différents ministères. Il dit ces ministères-là c'est pour votre perfectionnement. Mais ce ministère-là, c'est pour également vous amener à croître. Afin que vous ne soyez pas flottants. Vous savez, les pigeons voyageurs sont des personnes qui n'ont pas une éducation bien fixe. Imaginons-nous un seul instant un enfant qui, une semaine chez papa, 2 semaines chez oncle paternel, après les vacances chez tante maternelle, et puis il se retrouve encore chez cousins et cousines. Quelle est l'éducation, quelle est la formation que cet enfant pourrait avoir? C'est un enfant qui sera flottant, qui n'aura pas une éducation fixe. La même chose, tout chrétien qui n'est pas dans une église, qui n'est pas membre d'une église, qui lui pense qu'il est membre du corps de Christ, l'église universelle, c'est un chrétien dont la croissance laissera à désirer. Parce qu'il va manger à gauche, manger à droite, manger à gauche, manger à droite. Fin de compte, il ne sait plus quelle est la voie qu'il devra prendre, quelle est la bonne éducation qu'il devrait avoir. Mais si nous voulons rester stables, nous devons être fixés pour ne pas nous laisser séduire dans le vagabondage et dans un déambulement sans raison. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, demeurons membres de l'église pour que nous puissions croître? Demeurons membres de l'église pour que nous puissions croître. Que Dieu vous bénisse.